Famille, on va écouter ensemble Blé Goudé, Charlie ici. On l'écoute et puis je reviens. Écoutez. Le problème qu'il y a le président Gbagbo et moi, si jamais il y en avait un, je vous l'ai dit ici aux gens de Soro-Diom, là, ça ne les concerne pas. Voilà. Le problème qu'il y a le président Gbagbo et moi, c'est le amour Gbagbo, c'est quitté où. Je vais parler même comme le gars de Yopougon, comme tu dis, on n'a qu'à parler comme le gars de Yopougon. Oui. J'ai dit, vous là, votre amour pour le président Gbagbo, là, c'est quitté où. Vous avez fait le tour du monde pour dire que Gbagbo est un dictateur, que c'est un criminel, que c'est un voleur. Vous l'avez dit que c'est un roublard, qu'il faut qu'on l'amène à la CEP. Ok, vous l'avez écouté, hein. Vous l'avez tous écouté. Blé Goudé, là, tu as raison. On peut t'accorder ça. Tu as raison. Oui, oui. Mais j'ai fait une série de vidéos, famille. Je vais la mettre, écoutons-la. Et puis on revient encore. Chaque fois qu'il y a une élection ou un problème dans un pays africain, le président français se croit obligé de jouer des donneurs de leçons. Dites-lui que nos grands-parents ont été ses enfants, mais nous là, nous ne sommes pas ses enfants. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Je suis sorti d'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas encore à Abidjan. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas à Abidjan en avril. J'ai passé toute ma vie à être traqué. Voilà. Sur la première vidéo, tu as raison. Hein? Mais sur la deuxième vidéo, toi, tu dis, si nous, on prend les armes pour attaquer Ouattara, là, on va te trouver sur notre chemin. Toi, hier, qui disais que Ouattara, pour la communauté internationale, il y a quelque chose, mais pour encore une fois, Ouattara n'est rien. Mais subitement, brusquement, c'est toi qui va... Ouattara est devenu ton oncle aujourd'hui. Ouattara est devenu ton vieux. Tellement les mots me manquent. Tellement devenu ton vieux même là. C'est-à-dire, tu vas prendre les... Si nous, on prend les armes même pour aller Ouattara au pouvoir, il est venu par les armes, toi, tu vas te mettre devant nous. On a compris. Mais d'où vient, avant de poser la question aux souristes, pour leur demander d'où vient leur amour pour Gbagbo, toi, on va te poser une question aussi. D'où vient ton amour brusque pour Ouattara? D'où vient ton amour brusque pour Ouattara? Et puis, nous là, on préfère un ennemi d'hier qui veut être un ami, qui est devenu un ami. On le préfère par rapport à un ami lâche qui nous a laissés et qui veut toujours redevenir, qui veut toujours être un ami. Je répète, on préfère un ennemi d'hier qui aujourd'hui veut être notre ami, qui est devenu notre ami aujourd'hui. On préfère qu'un ami qui t'a abandonné dans le moment difficile et qui veut toujours rester un ami. Non, loin de ces amis-là, loin de cette amitié. On n'en a pas besoin, frère. On n'en a pas besoin. Et comme tu l'as dit, j'ai quitté la Côte d'Ivoire fin mars 2011. En ce moment, les forces rebelles n'étaient pas encore en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais qu'est-ce qui t'a précipité? Qu'est-ce qui a précipité pour que tu fuis Abidjan? Qu'est-ce que tu as entendu pour que tu fuis Abidjan pour nous laisser, nous, là, dans la rue? Question. On a ça comme ce soir de Bobo, je bois du monde, je ne cherche pas. Quand tu n'es pas sage, on va toujours te ridiculiser comme ça, en fait, champion.